Internet, les réseaux sociaux et les outils numériques surabondent. Ils permettent à la jeunesse non seulement de se divertir, mais aussi de créer des activités entrepreneuriales. Les défis et les opportunités liées à l'entrepreneuriat à l'ère du numérique, c'est notre thème ce mercredi dans l'émission Univers des jeunes. Fidèles internautes dans notre site de radio, bonjour et bienvenue, je suis Denise Koum. Univers des jeunes. Split Radio. Déjà en place avec nos invités au studio, nous parlons aujourd'hui des défis et des opportunités qui sont liées à l'entrepreneuriat à l'ère du numérique. Je vais commencer avec la présentation de nos invités. Je vais commencer avec celui qui se trouve à ma gauche. Bonsoir et bienvenue à Split Radio. Bonsoir Denise. Comment ça va? Ça va bien. En tout cas, sois le bienvenu. Merci. Je vais te demander de te présenter afin que les auditeurs puissent te connaître. Je suis Damien Petit-Emmanuel, photographe, vidéaste avec un peu de studio. Sois le bienvenu. Merci. Je me tourne à ma droite. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Denise. Comment tu vas? Ça va bien. Super. Tu te présentes également. Moi je me nomme comme Tom. Je suis graphic designer. Après, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bon, bienvenue. Merci. Bon, moi, je suis MC Shekina Esdras, spécialisé dans la communication digitale. Je fais du branding pour les entreprises. D'accord. Soyez tous les bienvenus dans le studio Bleu Blanc de Split Radio. Merci. D'accord. Alors, le thème qui nous réunit cet après-midi dans cette émission, c'est l'entrepreneuriat à l'ère du numérique, les défis et les opportunités. Alors, nous allons partir avec la toute première question. Pour commencer, comment définiriez-vous l'entrepreneuriat à l'ère du numérique en quelques mots? Je vais commencer avec ça. Selon moi, l'entrepreneuriat, je peux dire que C'est un peu la base. c'est une capacité de créer en utilisant Internet, les sites, les plateformes de vente en ligne, etc. D'accord. Ezra? Bon, l'entrepreneuriat dans le métier digital, bon, comme le nom déjà le dit, c'est le digital. Donc, sur Internet, les réseaux sociaux. Donc, entreprendre sur les réseaux sociaux. Donc, à définition derrière, se trouve dans le mot. Donc, faire de l'entrepreneuriat, mais pas comme on le fait d'habitude, mais cela en le digitalisant. Donc, l'entrepreneuriat maintenant se passe sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est dans ce sens. D'accord. Selon Emmanuel, qu'est-ce que l'entrepreneuriat en ligne? L'entrepreneuriat en ligne, de nos jours, consiste à créer, à gérer une entreprise grâce aux différents réseaux sociaux. D'accord. Alors, nous tous, nous sommes jeunes ici et nous savons qu'il y a de nos amis ou bien de nos camarades qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles les jeunes veulent entreprendre aujourd'hui? Je pense que je vais aller avec la question. Ok, bon, selon moi, la raison qui pousse les jeunes à entreprendre aujourd'hui, c'est comme tout entrepreneur, c'est de gagner de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, il faut trouver des moyens pour travailler ou bien vendre ce que l'on a pour gagner de l'argent. C'est pour cela que les jeunes se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Emmanuel, tu es du même avis? Oui. Mais je vais ajouter aussi l'indépendance financière. L'indépendance financière, plus là aussi, l'indépendance financière, plus leur passion à créer des métiers. Bien. Christophe? Bon, je peux dire que beaucoup de jeunes recherchent de l'indépendance, de liberté. Et face au accès de l'emploi, beaucoup veulent créer leur propre opportunité de travail. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez exactement dans l'indépendance? Dans l'indépendance, je peux dire ils veulent être indépendants, ils vont gérer leur propre activité et accompagner de leur source de revenus. Okay. Est-ce le même point de vue pour Ezra? On s'est toujours dans le même sens. Être indépendant, bon, comme on le voit, c'est pas être sous quelqu'un, mais être à sa propre responsabilité, gérer ses propres business. Donc, ne pas être, comment on le dit généralement, employé,
pour suivre des ordres, mais être indépendant pour pouvoir se bouger à gauche, à droite, faire ce que l'on désire et ce qui va rapporter. Alors, Emmanuel, penses-tu que les réseaux sociaux constituent réellement un moyen de création d'une entreprise? Oui. D'accord, tu peux nous expliquer. Bon, là, ça aide la personne à se faire remarquer aussi, premièrement. Secondo, et ça aide aussi à avoir plus de clientèle. Là, et bon, je pense que c'est D'accord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je peux dire que ça sert comme des clients. Et le fait de créer une image. D'accord. Ezra? Bon, moi, je dirais que les réseaux sociaux ne permettent pas de créer une entreprise. Ça permet de faire valoir son entreprise. Les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on vient pour vendre nos services. On ne vient pas sur les réseaux sociaux pour créer l'entreprise. Donc, sur les réseaux sociaux, tu viens, tu vends tes propres expertises, tes propres compétences sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur. Alors, si les réseaux sociaux ne nous permettent pas de pouvoir créer une entreprise, comment faire alors pour créer l'entreprise avant de venir faire plutôt sa promotion sur les réseaux sociaux? Bon, pour créer son entreprise, il y a déjà les moyens légaux. Les moyens légaux, donc on va dans les registres de droit, on va auprès des autorités locaux pour créer son entreprise en bonne et due forme. Donc là, l'entreprise est créée et là, tu veux communiquer pour que l'on sache que cette entreprise existe. Là, c'est là que tu utilises les réseaux sociaux pour vendre ou bien pour mettre en avant l'image de ton entreprise. D'accord. De nos jours plutôt, il y a assez de secteurs d'activité qui promettent un avenir plus ou moins meilleur pour les jeunes lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Maintenant, à Wisdom, je vais adresser cette question. Quelles sont les activités que tu penses que les jeunes peuvent lancer en termes d'entrepreneuriat pour avoir du succès? Je peux dire le graphisme, le community manager, le montage vidéo, pourquoi pas la photographie et la formation. Il y a toujours les formations de vente en ligne, des produits digitaux, des formations qui arrivent également. D'accord. Comment entreprendre dans ce domaine-là? Le domaine que tu viens de citer. Prenons par exemple le domaine de la photographie. Le domaine de la photographie, je peux dire qu'il y a des formations qui sont dédiées à ça. Si tu, par exemple, tu connais un photographe et photographe professionnel, tu peux te rapprocher de lui, histoire de demander certaines questions. Je pense pas que il va te refuser de donner des conseils pour en arriver. Mais est-ce que la demande des conseils, le fait de recevoir des conseils de la part d'un professionnel dans un domaine participe réellement à l'entrepreneuriat? Bon, je peux dire oui, je peux dire également non. D'accord, c'est qu'explique-nous. Bon, oui, parce que si c'est une passion pour toi d'être dans la photographie, histoire de te rapprocher souvent des photographes, c'est pas un souci, c'est pas fait pour toi. Tu peux demander des conseils, demander bon, comment je peux utiliser ça, comment je peux acquérir à ça, et comment je peux avoir cet appareil photo, histoire de travailler avec. Si la personne a un bon cœur de t'enseigner, de te mettre sur le chemin, bon, c'est pas un problème pour ça. Et non, parce que le domaine de la photographie, c'est pas un domaine aussi facile. Et aussi facile, je veux dire, du côté financier. Parce que tu ne peux pas avoir l'argent tiré pour payer les appareils photo, les objectifs, les couleurs, les filtres, les trucs. Donc, si tu as au moins l'occasion d'avoir quelque chose en main, histoire de commencer d'abord une petite formation avant d'avoir les sous pour avoir des appareils. D'accord. Et tu penses que déjà ce chemin-là pourrait aider un jeune à pouvoir entreprendre réellement dans le secteur de la photographie? Oui. D'accord.
Je me tourne vers Esdra, je lui adresse la même question. Dans quel secteur d'activité penses-tu que les jeunes peuvent entreprendre aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire qu'il y a un secteur d'activité spécifique qu'un jeune va se lancer maintenant et va dire qu'il va réussir dedans. Il n'y a pas. Donc, tout cela dépend de comment il se vend, comment il travaille bien, comment il se vend et comment il fait ses expertises, comment il se développe sur le terrain. Et autres. Bon, pour créer bon, une entreprise, comme je l'avais dit auparavant, que l'entrepreneuriat, c'est sur le digital. L'entrepreneuriat digital, maintenant, c'est pour vendre, sur le digital, c'est pour vendre son entreprise. Donc, pour dire qu'il y a un métier maintenant que tu vas créer, ou bien, et que ça doit forcément réussir, je ne pense pas. Cela dépend de la stratégie que tu mets en place, comment tu approches tes clients, comment tu te vends. Donc, comme je l'ai dit, c'est cette manière-là qui va te permettre de réussir ton activité. Sinon, pour créer des activités, on voit beaucoup de jeunes actuellement qui se lancent dans beaucoup de domaines différents, soit l'e-commerce et autres. Après tout, ils investissent de l'argent, ils perdent. Bon, pour éviter ces pertes-là, il faut bon, savoir analyser comment se vendre et ainsi de suite. En fonction de comment tu te vends, là, ton entreprise va croître. Justement, tu utilises souvent l'expression se vendre, se vendre, se vendre. Qu'est-ce que tu entends par se vendre? Bon, pour se vendre, c'est l'image. C'est une image que l'on se crée. Comment tu dois se créer plutôt. Donc, pour se vendre, il y a déjà, comment dit-on, pour une entreprise, on va voir les entreprises professionnelles qui se vendent déjà sur les réseaux sociaux. On voit les exemples, ils ont, comment dit-on, pour une base logique, ils ont un logo simple. Donc, à force de se vendre, ils publient aussi leurs activités, les activités qu'ils font, comment ils le font, quelle touche ils apportent le plus. C'est ça qu'ils vendent. Donc, la touche qu'ils apportent le plus aux personnes ou bien aux personnes qui les approchent, à leurs clients, c'est là c'est cette manière-là qu'ils se vendent. D'accord. Emmanuel, es-tu du même avis que les autres invités? Oui, et aussi, j'aimerais ajouter le montage vidéo et la création des contenus. Ne pas la création des contenus. Parce qu'actuellement, il y a plein d'événements. Tu sais manipuler un appareil, un téléphone, un téléphone. Tu peux avoir des marchés facilement. Par exemple, à la maison, il y a quelqu'un veut fêter, tu coupes ça, tu prends le jet et c'est fini. C'est bon, là. Le jet et tu disparais. Nous sommes à la radio, nous allons un peu éviter le registre familier. Voilà, tu prends. L'argent et disparaît. Ok. Tu continues comme ça. Pareil pour les créations de contenu aussi. Là, il y a un événement, on t'appelle, tu viens, tu coupes ça, tu envoies, il y a rendu, tu prends ton argent, tu disparais. Là, dès que le travail est professionnel, on t'appelle encore. Voilà, toi aussi, tranquillement, tu développes ton entreprise comme ça. Tu as également fait mention de la création de contenu. Comment est-ce que cela peut réellement permettre à un jeune de pouvoir exceller dans son entrepreneuriat? Bon, actuellement, la création de contenu, tout le monde en a besoin. Comme Simplice vient de le dire, chaque entreprise doit se faire remarquer grâce aux réseaux sociaux et ils doivent créer des contenus. Par exemple, ils ont des trucs là, des conférences, tout. Non, obligatoirement, ils vont avoir besoin d'un photographe, il y a quelqu'un qui peut passer, créer du contenu pour leur entreprise, pour que demain, eux aussi, on puisse les solliciter dans leur travail. D'accord. Et nous parlons de l'entrepreneuriat digital. Et quand on fait mention de cela, cela fait un peu penser au fait que une entreprise physique ne devrait plus exister. Est-ce que vous pensez que cela est possible? De faire plutôt de l'entrepreneuriat digital, mais de ne plus avoir également une entreprise physique? Oui, c'est possible. Parce
qu'au même moment où il n'y a pas d'entreprise physique, ça aussi permet à un autre jeune d'avoir aussi de l'emploi. Par exemple, tu vends des chaussures et comme ça. Toi-même, tu ne peux pas sortir de la maison pour et, aller livrer les clients. Donc, obligé, tu vas solliciter un livreur. Donc, ainsi de suite. D'accord. L'avis de Wisdom sur la question. Bon, pas forcément. Parce que certaines entreprises, certaines activités peuvent être déployées en ligne. Au centre de la base. En ligne, peuvent être déployées en ligne. Par exemple, la vente des produits digitaux et certains domaines du commerce aussi. Mais le plus important, est d'adapter un modèle à sa société. Ok. Estra? Bon, moi, je vais dire que cela dépend du business que l'entreprise a. Donc, dépendamment du business, tu vas savoir si tu dois avoir un local présent ici ou bien si tu dois être digital. Par exemple, une entreprise maintenant, dans le métier du digital, une entreprise qui bouge souvent, bon, on le sollicite à faire par exemple, dans le domaine de la photographie ou bien vidéographie. On te sollicite à couvrir un événement au Bénin, au Ghana. Des fois, tu passes 3 jours, une semaine, tu reviens. Donc, ce n'est pas un local fixe, mais tu te déplaces. Mais par exemple, prenons bon, comme le frère Emmanuel a dit, prenons un vendeur de chaussures. D'abord, tu dois acheter les chaussures. Tu ne vas pas acheter les chaussures et laisser ça au marché. Tu dois les ramener chez toi. Donc là, tu as déjà un local où tu exposes ou bien tu vends. Ou soit, on a aussi d'autres qui l'emportent comment ils disent, comme les médias ou bien nos commerçants ambulants le font, ils se baladent avec. D'abord, ils ont un local, bon, chez eux, qu'ils l'exposent avant de prendre quelques-uns et sortir avec. Donc, dépendamment du business que l'entreprise fait, il doit savoir s'il doit être un local ou bien une entreprise digitale. D'accord. Je pense que chacun de vous est dans le secteur de la communication digitale, de la vidéo, de la photographie également. Mais j'aimerais vous poser cette question. Je vais rester avec Ezra premièrement. Si tu devrais entreprendre dans un secteur d'activité donné, autre que le digital, autre que la communication digitale ou encore la photographie, ce serait dans quel domaine et comment est-ce que tu t'y prendrais? Bon, si je dois laisser dans la communication digitale et ouvrir une autre entreprise en local, bon, je vais choisir un domaine que je me connais un peu, la restauration. Par exemple, j'ouvre un petit restaurant. Donc là, c'est local. J'ouvre un local et autres. Je mets de l'ambiance, je vends. À partir de cela, je dois aussi, bon, ce n'est pas seulement les clients qui passent qui doivent te remarquer, tu dois avoir aussi, comment dit-on, que d'autres personnes te connaissent, sachent que tu fais du bon, tu prépares bien, ou bien tu vends quelque chose de bien. Donc là, tu te digitalises. Voilà, en étant local, tu te digitalises pour que d'autres personnes, même dans un autre quartier, puissent te solliciter à ce que tu vends et eux aussi puissent l'acquérir. D'accord. Du coup, ce serait le domaine de la restauration pour toi. Et pour Emmanuel? L'entretien. Parce que actuellement, bon nombre de personnes recherchent des personnes pour l'entretien de leur maison, appartement et bureau et comme ça. Donc, si actuellement, moi, je vais laisser directement. D'accord. Et ça, c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour l'entretien. OK. Comment feras-tu alors pour que tu puisses arriver à digitaliser ce travail-là que tu vas faire? Bon, arrivé sur mon lieu de travail, dès qu'on travaille, on filme tout ce qu'on fait là où on est. Genre, il faut immortaliser tout et envoyer ça sur les réseaux là. Au même moment, toi aussi, les gens vont te connaître grâce à ça. Que en dehors de ça, il fait ça, il fait ça, il suffit. Wisdom. Selon moi, si je dois laisser le métier de graphiste,
parce qu'actuellement, c'est pas le graphisme seulement que je fais. D'accord. Je fais le graphisme également. Et puis, je suis dans le domaine aussi de l'élevage. C'est un peu ça. Du coup, pour toi, ce serait de nous partager ton expérience. Comment est-ce que tu t'y prends au jour le jour en tant qu'éleveur? Disons qu'en tant qu'éleveur, moi, mon domaine principal, c'est l'équitation. L'équitation, c'est pas facile quand même parce que être tout le jour avec les chevaux, nourrir les chevaux chaque matin, c'est pas si facile. Et dans ça, tu dois assurer aussi leur santé ainsi que leur alimentation pour que ils sont aussi à pleine forme, quoi. Donc, voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons justement des défis et des opportunités qui sont liées à l'entrepreneuriat à l'ère du numérique. Et nous allons maintenant aborder plutôt l'aspect des défis qui sont liés voilà, à ce domaine d'activité-là. Wisdom, quel défi majeur rencontres-tu en tant qu'entrepreneur également qui fait dans le digital? Deux défis, Faut nous raconter ça. je peux dire, les gens de défis souvent, les gens de défis souvent, tu es là, je peux dire souvent les manques de clients. Quand tu passes souvent les clients, tu dois forcément faire des publicités, tu mets sur les réseaux partout, histoire d'acquérir les clients et tout. Donc, ce sont les défis. Bon, il y en a. On aimerait savoir peut-être quelqu'un qui est intéressé justement par l'élevage des chevaux, mais qui hésite à s'y lancer à cause de certains trucs qu'il entend. Mais toi qui vis cela au jour le jour, peut-être par son expérience, cette personne-là pourrait apprendre et savoir comment justement s'y prendre. Donc tu peux également rentrer dans les détails. Dans le domaine de l'élevage, principalement de l'équitation, c'est pas l'histoire de choisir un cheval, n'importe quel cheval, n'importe quelle race. Parce que les chevaux de nos jours, ben, tu sais pas faire beaucoup de chevaux. Tu peux choisir avec ton cheval, tu peux t'amener quelque part, ça peut te faire des accidents. Bon, dans mon cas, c'est pas une, deux fois, trois fois. Ça m'arrive plus souvent. Tu peux être sur la route et tomber et lancer ton cheval parce que bon, le but des klaxons, le but des voitures, des motos, tout ça, la fait virer et puis bon, on retrouve ça de vie quelque part. Un peu ça. Et dans le domaine du graphisme, je peux dire, c'est pas totalement un métier que tu dois prendre en place. Quand tu fais un métier quand tu es dans le domaine du numérique, tu dois aussi avoir un autre domaine dans lequel tu dois être. Parce que tu es dans le graphisme aujourd'hui, tu dois être dans tel domaine aujourd'hui. Quand l'autre ne t'apporte pas de sous revenus, l'autre c'est de t'apporter des sous revenus. C'est un peu ça. Donc, tu dois obligatoirement gagner des deux côtés en fait. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et comment est-ce que tu fais pour arriver à bout de ces défis-là? Moi, je suis là. Moi, je suis toujours connecté. Ok. Je suis toujours connecté. Quand un client m'appelle, que mon vise, j'ai besoin d'un visuel pour telle chose, bien tel restaurant, je dis bon, donne-moi le détail. Actuellement, je ne suis pas libre. Quand je rentre, on va en parler. Il m'envoie les détails. Directement, moi, je suis comme ça. Quand un client m'appelle, directement, tu me dis que tu veux telle affiche. Moi, je vais directement mes recherches. Je vais directement mes recherches, histoire de te donner le visuel qu'il te faut, la qualité de mon visuel qu'il te faut. Ne pas dire, bon, tiens, allez, change-moi ici. Bon, il y a un peu d'erreur là, fais un peu de modification. Non. Moi, quand je fais le graphisme, je reviens plus en arrière. Donc, c'est un peu ça. Et du côté de l'élevage des chevaux? Je vais les chevaux, il y en a plein. Oui,
donne-nous peut-être quelques astuces en tant que professionnel. Moi, quand j'étais petit, personne m'a appris à monter à cheval. Je regarde toujours les gens passer, les cavaliers passer dans le quartier et tout. C'est arrivé à 10 ans que j'ai connu une amie qui était dans le domaine du tout. Bon, je l'ai approché, je lui ai demandé, moi, si je veux monter à cheval et tout, on lui dit, ok, tel jour, je vais monter tel cheval, on va essayer de monter, pour faire une petite balade et tout. C'est au fur et à mesure que moi aussi, j'ai appris à monter à cheval. Aujourd'hui, j'ai 5 jours pour un poste social qui a une faire attirer. Donc, il y a plus. D'accord. Alors, je repose la question à Ezra également. Quels sont les défis majeurs liés à l'entrepreneuriat à l'ère du numérique où nous sommes actuellement, selon toi? Bon, à l'ère du numérique, on a plusieurs défis, notamment les défis que l'on se met premièrement. Tu te donnes le défi que je dois atteindre tel budget à la fin de ce mois. C'est déjà un défi de base. Il y a des défis que l'on rencontre aussi sur le terrain, notamment, bon, je vais parler du domaine de la vidéographie. Les défis, par exemple, tu vas sur un projet où tu dois filmer et là, tu te remarques que l'appareil que tu avais pris avant de le prendre, tu l'avais checké, fonctionne bien. Arrivé sur le terrain, ça ne fonctionne pas bien. Il y a ces défis, donc il y a plusieurs défis, des défis personnels. Par exemple, dans toi-même, tu te sens pas bien dans la santé mentale surtout et la santé corporelle. Ce sont aussi des défis que l'on rencontre. Mais sur le digital, comme je l'ai dit, il y a des défis que l'on se fixe. Par exemple, il y a certaines personnes ou bien certaines entreprises qui se fixent le, le défi d'avoir tel nombre d'abonnés avant ce mois. C'est déjà un défi. Donc, s'il arrive à dépasser ce nombre d'abonnés, ou bien à atteindre ce nombre d'abonnés, là, le défi est relevé. Au cas où ce défi n'est pas relevé, là, ils doivent encore se mettre un autre défi. Comme je n'ai pas pu atteindre cela, je dois avoir encore un autre défi. Donc, à part cela, il y a aussi des défis dans plusieurs catégories que je ne peux citer. Que c'est quand tu es dans l'action que tu rencontreras les défis. Donc, il y a plein de défis. Là, je pense qu'il peut y avoir également certains défis qu'on peut rencontrer tant sur le plan physique que digital. C'est-à-dire peut-être un créateur de contenu qui s'est fixé d'atteindre justement un nombre d'abonnés en créant du contenu, en créant des vidéos. Mais s'il a programmé peut-être tourner aujourd'hui 3 vidéos, mais qu'ils ne se sont pas physiquement bien, comment est-ce qu'il peut gérer ce niveau-là alors qu'il a déjà établi un planning qu'il doit respecter? C'est un peu compliqué, mais moi je dis sincèrement, si ta santé ne va pas, n'essaie pas de créer. Si tu forces, tu risques d'aggraver aussi ta santé. Et l'objectif n'est pas atteint, mais tu es aussi endommagé. Au lieu de forcer à atteindre ce nombre d'abonnés, peut-être c'est la vidéo là qui va créer le jour là, qui va le mettre dans les trends et avoir ce nombre d'abonnés. Donc, ta santé est primordiale. Mais le défi que tu t'es mené, toi-même, tu peux essayer de l'atteindre. Peu importe euh, comment les circonstances viennent, mais surtout la santé est nécessaire. Sinon, à part la santé, les autres défis que l'on peut trouver localement, tu peux les surmonter ou bien les gérer si possible. Donc, D'accord. Emmanuel, ton point de vue également. Bon, moi, mon point de vue actuellement, je vais dire, le marché est très convoité. Dans mon domaine, le marché actuellement, c'est très convoité. Donc, pour avoir plus de clients, tout va dépendre de ton travail aussi. Parce que des fois, tu viens sur l'événement, genre, toi-même, tu vois les autres personnes avec leur matos, tu te dis, ce que j'ai, donc ça aussi, ça va pas. Mais le marché, on va dire actuellement, donc du coup, là, il faut que toi-même, tu te donnes à fond, tu te fixes des règles et des
aimer si possible là, arriver sur le terrain, quels qu'en soient les matériels que d'autres personnes ils ont envoyés, c'est c'est le résultat qui compte et non le travail. Parce que tout va dépendre de ce que tu vas fournir à la personne. Alors, Si je oui, peux, bien si je sûr. peux ajouter, sur le domaine digital, on va voir les personnes qui vendent en ligne sur TikTok, qui font le live et autres. Leur défi, c'est de vendre. S'ils ne vendent pas, donc la marchandise reste. Alors, la marchandise ne s'écoule pas. Alors, au même moment, il y a aussi d'autres concurrents qui vendent la même chose, mais eux ne font pas de live, mais ils vendent plus que eux. Donc, leur manière de surmonter le défi, que les stocks ne restent pas chez eux, c'est de lancer chaque fois les lives. Pourquoi on voit des personnes chaque fois en live qui vendent, qui vendent, qui vendent. Donc, ce sont des défis il y a aussi la concurrence sur le marché. Donc, c'est ça. D'accord. Nous allons rester justement avec cet exemple-là qui fait mention de la concurrence sur le marché et je vais m'adresser à Wisdom. Comment penses-tu que les jeunes entrepreneurs qui justement entreprennent sur le plan digital peuvent éradiquer la concurrence en ligne, vu qu'il y a assez de personnes qui vendent pratiquement la même chose, qui font des lives également peut-être à la même heure et qui recherchent également le même objectif? Comment penses-tu que quelqu'un parmi ces jeunes entrepreneurs-là peut faire pour se démarquer justement du lot et avoir assez de personnes? Donc, je peux dire, c'est sa manière de faire, de publicité. Et disons que, par exemple, Emmanuel vend le produit à tel prix. Moi, je le vends au plus bas. Voilà, je vais dire ça au plus bas. Si un client, exemple, si Ezra avait acheté ce produit, il va chez Emmanuel, le prix est assez élevé. Il retrouve le même produit chez moi, mais le prix est équitable. Il va me payer chez moi. C'est un peu ça. Et puis, ta manière de faire publicité, ta manière d'accueillir les gens, ce qui fera que tu seras démarqué en fait. Tu seras démarqué. Et si aujourd'hui tu commences avec peu d'abonnés, demain tu verras que au lieu de 100 abonnés, tu verras 1000 abonnés ou bien 10 000 abonnés un peu. Voilà. Donc, c'est ta manière de faire qui fera que les gens vont s'intéresser à toi. D'accord. Alors, nous sommes toujours dans l'émission Univers des jeunes et ce mercredi 22 juillet, nous parlons des défis et des opportunités qui sont liés à l'entrepreneuriat à l'ère du numérique. Et dans cette émission, nous avons reçu des jeunes avec qui nous discutons justement autour de ce sujet. Nous avons Emmanuel qui est photographe, nous avons également Wisdom qui est graphiste et Ezra qui est vidéaste. Donc, nous allons marquer une petite pause et revenir juste après. Pourquoi je suis pas vidéaste? Ok, d'accord. De retour en studio, nous sommes toujours dans l'émission Univers des jeunes et nous parlons aujourd'hui des défis et des opportunités qui sont liés à l'entrepreneuriat à l'ère du numérique. Avant de partir en pause, nous avons pleuré en quelques minutes l'entrepreneuriat en général et les jeunes ont donné quelques défis qu'ils rencontrent justement dans ce domaine entrepreneurial-là. Maintenant, nous allons aborder l'aspect des opportunités que les jeunes peuvent rencontrer, peuvent avoir lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat sur le digital. Je pense que je vais commencer avec Emmanuel. Quelles sont les plus grandes opportunités que les jeunes peuvent avoir? Actuellement, il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités. Plein d'opportunités. C'est à eux maintenant c'est à eux maintenant de choisir dans quoi se lancer pour ouais, se lancer
Je dirais comme ça. Ok. Quand je parle d'opportunités, je veux beaucoup plus faire mention aux atouts, en fait, aux atouts qu'ils peuvent avoir en tant qu'entrepreneur sur le plan digital. Bon, actuellement, sur le plan digital, les opportunités, c'est la connaissance. Là, dès que tu te fais remarquer, ou bien quelqu'un te sollicite et le travail est bien fait, déjà automatiquement les portes s'ouvrent pour toi. Et là, comme ça, c'est fait. D'accord. D'autres opportunités que Wicom pourrait nous donner également. Je peux dire la possibilité de travailler à distance. Et histoire de se faire connaître de nouveaux partenaires. Il y a plein d'opportunités parce que grâce à l'Internet, l'Internet aujourd'hui donne accès aux formations en ligne gratuitement et souvent certains à un coût faible. Ok, c'est ça. Donc, sur les réseaux sociaux, ou bien dans le digital, Mm. il y a plusieurs opportunités. Comme le frère Emmanuel a dit, il y a plein d'opportunités. Moi, je dirais qu'il y a des opportunités qui te sont destinées, qui viendront à toi, d'autres qui te sont destinées, que tu pourrais rater, et d'autres qui ne te sont pas destinées. Donc, généralement, pour te faire remarquer, sur le digital, si tu te fais remarquer, tu auras des opportunités telles que des personnes qui sont à la recherche de ce que tu vends peuvent l'acheter, de personnes peuvent te proposer quelque chose, ou bien tu peux, si tu es à la recherche de financement sur les digitales ou bien les réseaux sociaux, tu pourrais aussi trouver des financements. Donc, il y a plein d'opportunités sur les réseaux sociaux. Donc, comment les acquérir et comment faire pour ne pas les rater. Là, c'est à la personne ou bien à l'entrepreneur de réagir en fonction. Ok. Et comment un entrepreneur, un jeune entrepreneur digital pourrait arriver à déterminer des opportunités qui lui sont destinées et des opportunités qu'il ne peut pas avoir? Ok. Donc, sur le domaine du digital, je vais prendre un exemple simple. Ok. Bon, comme je l'avais pris, l'opportunité de la personne qui vend des chaussures en ligne, par exemple. Sur ce même réseau, il pourrait trouver un vendeur qui vend les mêmes choses, bien un grossiste plutôt, on va dire, qui vend les mêmes choses, mais là où il peut acquérir ça à moins de prix. C'est une opportunité, il peut acquérir ces mêmes produits qu'il vend, mais à moins de prix. Donc, il est en relation avec la personne, comme on le voit, les gens commencent sur Alibaba en Chine et autres. Donc, ce sont des opportunités qui lui sont destinées. Des opportunités qui ne sont pas destinées. Je vais donner un exemple toujours dans le même sens. Une personne qui vend les chaussures. Je serai un peu gros, mais il a une opportunité de voiture qui se vend, mais pas à ses prix. On va dire, je vais donner un prix banal à 500 000. Or, il vend des chaussures à 5 000, 7 000, 10 000, 12 000 à son prix. Donc, il voit une opportunité de voiture pour avoir des locations de voitures. Bon, tu peux amener des voitures électroniques, les vendre à 500 000, 600 000, 1 million. Là, ce ne sont pas des opportunités lui sont destinées. Ou bien, s'il veut se lancer, alors il doit encore se reconvertir et savoir comment se relancer. Ok, je reviens vers Wisdom et je lui demande, est-ce que ce sont toutes les opportunités que les jeunes devraient accepter lorsqu'ils sont entrepreneurs? Non, ce n'est pas toutes les opportunités que tu dois accepter aujourd'hui pour être entrepreneur. Par exemple, pour être entrepreneur aujourd'hui, tu dois savoir le domaine dans lequel tu dois être, mais tu veux être, histoire d'avoir beaucoup de sources de revenus et acquérir beaucoup de connaissances. D'accord. Du niveau d'Emmanuel? Non, parce qu'actuellement, il y a certains genres de clients qui viennent vers toi, ils te disent, oh, fais-moi ça là. Si c'est bon, je vais te placer à tel. Non, ça, ce ne sont pas des opportunités. Plutôt, je dirais, ce sont des abus. Parce que la personne, lui,
il paie pour avoir la formation, il paie pour les matériels et consorts. Là, toi maintenant, tu viens, tu dis, fais-moi ça là, si c'est bon, demain, mais tout client, ils ont, la personne te contacte, tu dis le prix en même temps, le client dit, ok, pas de problème, il n'y a même pas discuté, voilà, toi-même, tu sauras en même temps dans quel camp rester ou ne pas rester. D'accord. Et quand nous parlons d'opportunités également, il y a des opportunités qui s'offrent aux jeunes. Il y a également des opportunités que les jeunes peuvent donner aux autres, à leurs frères, à leurs sœurs, parce qu'ils sont entrepreneurs. Et là, je m'en vais vous demander de nous donner peut-être quelques exemples d'opportunités que les jeunes peuvent donner à leurs frères et sœurs lorsqu'ils sont entrepreneurs à l'ère du numérique actuellement. Wisdom. Je peux dire, aujourd'hui, si tu veux, un jeune va te prendre. Aujourd'hui, si un jeune veut entreprendre dans le domaine du numérique aujourd'hui, il peut avoir des formations de montage vidéo, la création de contenu, pourquoi pas le graphisme. Mais tu dois être être formé pour être un très bon dans ce domaine. Voilà. D'accord. Ezra? Donc, par rapport aux opportunités qu'on peut créer à un frère ou bien à une sœur, je serais toujours dans la même logique d'une personne qui vend les chaussures. Ok. Tu as un ami, un frère ou bien une sœur, qui te contacte que moi aussi je veux vendre ça, mais il n'est pas dans la même localité que toi, il te demande est-ce qu'il pourrait acquérir ces chaussures chez toi, le revendre, après il te paie. Donc, c'est une opportunité que tu crées à une personne ou bien à un ami pour avoir ou bien pour développer aussi son business. Et il y a aussi sur le digital, c'est pas forcément ce que tu vends qu'une personne va venir te demander. Dans la même logique, la personne qui vend la chaussure, quelqu'un va lui demander est-ce qu'il vend les ordinateurs. Là, il connaît un ami qui vend des ordinateurs, il pourrait lui proposer. C'est déjà aussi une opportunité. Donc, il y a des opportunités qui sont pleines sur les réseaux sociaux. Ok. Emmanuel? Bon, je vais rester à côté de Estra parce que actuellement sur le marché, il y a plein de personnes qui distribuent, les mêmes articles, mais pas à les mêmes prix. Ça aussi, il y a aussi la qualité à ce niveau. Donc, toi maintenant, de ton côté, tu arrives à gagner genre des chaussures à bas prix, mais de qualité. Tu peux présenter ça à quelqu'un. Là, toi-même, tu as aussi ton prix. Et là, un peu, toi aussi, tu peux créer ton propre entreprise avec les petits bénéfices sur ça. Et également, quand on parle d'entrepreneuriat à l'ère du numérique, il y a également quelques aspects qu'on devrait mentionner, c'est-à-dire l'aspect des arnaques, des personnes qui se font exploiter financièrement lorsqu'ils entreprennent en ligne. Comment pensez-vous que ces personnes-là peuvent se protéger, si je peux le dire ainsi, ces personnes-là peuvent se protéger lorsqu'ils entreprennent en ligne? Je peux dire, avant d'entreprendre avec quelqu'un en ligne, il faut toujours vérifier l'identité de la personne avant de travailler avec cette personne. Et puis se méfier des personnes qui promettent des gains. Ils ont des gros grains, disent si tu travailles avec moi, je te donne telle somme, je te donne telle chose. Non, non, non. Ce sont des arnaques. Au final, tu fais le travail avec la personne disparaît. Voilà. Un peu comme Emmanuel disait, tu vas travailler quelque part et puis tu disparais. Voilà. Parce que, bon, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ils ne m'ont même pas payé. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, quand tu travailles avec moi, d'abord, tu paies la moitié de l'argent avant que, bon, moi, je te livre le contenu. Voilà. Maintenant, c'est quand la personne te donne la moitié du prix que tu as fixé, que tu es sûr que la personne va te donner le reste ou bien. Donc, dis-nous comment tu t'y prends en fait. Tu commences un visage chez moi. Je te dis, tu paies la moitié de l'argent.
tu envoies la moitié de l'argent. Quand tu ne paies pas le reste, tu n'as pas, tu n'as pas le visuel. C'est plus ça. Voilà. Donc, tu paies la moitié. Moi, il dit, moi, j'ai fini. Soit je prends une photo de l'écran sur mon ordinateur, je t'envoie, tu vois que réellement j'ai fini. Ok, il dit, bon, on fait comment pour le reste. Il dit, ok, je t'envoie l'argent sur ton site. Ok, voilà. Je vois l'argent tomber, puis bon, je t'envoie ton visuel en document, puis c'est fini. On est réglé. D'accord. Ok. Ezra, quelle est ta stratégie à toi? Bon, moi, dépendamment de la personne qui m'approche, j'utilise plusieurs stratégies. Donc, moi, d'habitude, je fais tout, je livre et après je laisse. Dépendamment du travail. Cela dépend. Si le travail va nécessiter que je rajoute quelques matériels, par exemple dans le domaine de la vidéographie, tu rajoutes quelques matériels avant de pouvoir le faire, tu dois demander forcément une avance. Donc, cette avance, ça te permet d'acquérir cela, ceci. Donc, c'est pour éviter les problèmes de Anna, à part après dire que, bon, j'avais cette somme, je ne l'ai plus. C'est pour cela qu'on demande des fois de donner une avance pour pouvoir commencer et éviter qu'à la fin, au moins, tu as fait quelque chose, tu as travaillé pour rien. Donc, pour éviter ce genre de choses. Donc, moi, je me prends dépendamment du client. Donc, si le client est une personne mise en confiance, et tu connais la personne, tu sais comment tu vas l'aborder. Si c'est pas si c'est une personne que tu ne connais pas, là, tu vas voir comment négocier avec la personne. Est-ce qu'il va donner une avance ou pas? Ok. Et de ton côté, Emmanuel? Bon, il faut d'abord vérifier aussi les, les informations. Parce que actuellement, quelqu'un peut te solliciter pour un travail, alors que la personne même n'est pas sur le projet, mais il te sollicite. Là, toi maintenant, tu vas travailler, tu vas livrer à qui? Tu ne sais pas. La personne te fait les va-et-vient et consorts là, tu peux de de l'argent pour aller louer les matériels. Tu viens travailler, la personne disparaît. Oui. Je peux ajouter, bon, dans le domaine actuellement digital, on voit des vendeurs d'aliments, comme on le dit, de riz, des vendeuses de riz qui vendent dans le digital. Il y a certaines personnes qui disent de payer avant la livraison. Il y a d'autres qui disent tu paies à la livraison. Cela dépend de la personne qui entreprend. Si possible, il y a des risques qui viennent de payer à la livraison. Tu arrives à la livraison, tu ne vois pas la personne. Donc le livreur reprend ce qu'il doit livrer, te ramène ça là où tu vends. Donc il n'y a pas de vente, mais tu as déjà livré. Donc comment tu fais? Tu dois au moins gérer le livreur. Donc cela dépend des personnes, des entreprises. Comment toi aussi tu veux que l'amicalité avec la clientèle soit. Donc comment l'amicalité avec la clientèle va être. C'est à toi de voir si tu dois prendre une avance, bien livrer avant de recevoir. Non. D'accord. Alors, tout dépend justement de l'entrepreneur et du client qui est en face de lui. Bien. Il est 14h51. Nous tendons vers la fin de cette émission. Nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat à l'ère du numérique, les défis et les opportunités qui y sont liées. Nous avons reçu des jeunes dans cette émission qui nous ont donné leur avis sur le thème. Nous finissons et j'aurais demandé aux jeunes de donner quelques conseils à ceux qui nous écoutent en ce moment, qui aimeraient également se lancer dans l'entrepreneuriat précisément à l'ère du numérique actuellement, qui voudraient faire de l'entrepreneuriat sur les réseaux. Quels conseils leur donneriez-vous? Wisdom. Le conseil que je peux donner à un jeune aujourd'hui, c'est-à-dire n'entends pas d'avoir tous les ressources avant d'agir. Commence petit à petit, et demain, tu peux avoir plus que ça. Et puis, c'est la patience. C'est la patience parce que, histoire de commencer petit, tu commences avec ton smartphone, tu fais beaucoup d'économies. Demain, tu t'offres un ordinateur pour travailler avec des clients en ligne, avec des personnes à l'extérieur. D'accord.
aujourd'hui cherche le problème, identifie la solution et avance. Ezra, tes conseils? Bon, mes conseils à une personne qui veut se lancer sur le digital, c'est de savoir ce qu'il doit faire premièrement sur le digital. Donc, savoir faire une stratégie, une bonne stratégie, mettre en place un projet solide, si c'est la vente, proposition de services, création de contenu, dépendamment de la personne. Tu dois savoir ce que tu vas venir faire et le pourquoi tu veux le faire. D'habitude, c'est pour gagner de l'argent. Donc, les cibles, ceux à qui tu dois te vendre. Et surtout, ne pas se laisser berner par des personnes mal intentionnées et autres. Toujours être vigilant. Donc, c'est le conseil que je donnerais à une personne qui va débuter dans le digital. D'accord. Les conseils d'Emmanuel? Il faut se lancer. Se lancer. Pour être indépendant financièrement. Et ce qu'il y a aussi est que ce n'est pas parce que Y a fait ça marche que Z aussi doit faire ça va marcher. C'est tout. D'accord. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je reste avec Emmanuel pour lui demander son mot de la fin. Bon, allez vous faire former. Ok. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Merci. D'accord. Wisdom, ton mot de la fin. Merci à toi aussi, Denise. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée aujourd'hui. On a donné nos points de vue. Donc, derrière, nous mérite de ce soir. Merci. Merci beaucoup, Ezra. Merci à vous aussi. Donc, sinon, à propos de notre expérience et de ce que l'on vit, on a donné aussi notre apport. Donc, si un jeune qui veut se lancer dans le digital actuellement m'écoute, il n'a qu'à se lancer. Les défis vont venir, il peut les surmonter jusqu'à atteindre son objectif. Yeah. Merci. Merci à toi également. C'est ainsi que nous mettons fin à cette émission Univers des jeunes de ce mercredi 22 juillet 2026. Nous avons parlé des défis et des opportunités qui sont liées à l'entrepreneuriat à l'heure du numérique. Merci beaucoup à chacun de vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Je suis Denise Founou, Marcel Ivra Goudon a assuré la technique. Au revoir et à mercredi prochain. Univers des jeunes, l'émission qui apprend à la jeunesse de savoir vivre